Cette semaine, à Montréal, l'événement Plein Art nous emmène en voyage à travers son parcours d'œuvres d'art publiques situées dans les différents parcs de l'arrondissement du Sud-Ouest. Fierté littéraire réunira lecteurs et lectrices pour son tout premier salon du livre. Le plaisir de la lecture sera partagé le temps d'un week-end. Le Salon du Livre sera une grande première pour Fierté littéraire qui souhaite réunir auteurs, autrices, lecteurs et lectrices pendant 2 jours. Fierté littéraire, depuis 10 ans, fait la promotion des auteurs, des autrices, des autoristes de la communauté, de la diversité, des affirmations de genre et des orientations sexuelles. C'est un salon du livre, quand même comme tous les salons du livre, avec des auteurs, des autrices, des autoristes qui vont vous accueillir à la table et qui vont dédicacer les livres que vous aurez achetés de ces personnes-là. Et on a aussi une partie qui est la programmation. Il y aura des activités publiques. Par exemple, on aura des tables rondes où des auteurs discutent ou des autrices discutent d'un sujet ou d'un autre. Donc, une qui est animée par Nicolas Dawson, qui est un auteur qui a gagné le Grand Prix du livre de Montréal cette année, l'autre par Samuel Larochelle, qui est aussi auteur. Nous avons aussi 2 heures du conte, une le samedi avec Oh My God et une le dimanche avec Barbada de Barbade. Donc, des heures de conte, on lit pour les enfants, parce qu'on est ouvert pour les enfants aussi. Il y a aussi des lectures publiques. Alors, Transpoésie, animée par Pascal Cormier. Et on fait aussi de Violet Hour, une version en fait plus courte de l'heure, ça va être 45 minutes, mais c'est notre événement où il y aura des auteurs, autrices d'expression anglaise qui seront là. Ce qu'on veut faire avec ce salon, il y a plusieurs raisons de le faire. Donc, toujours dans le but de faire découvrir notre littérature, nos auteurs, nos autrices, nos autoristes au public. Et en même temps aussi donner une chance aux auteurs, autrices, autoristes de rencontrer le public. Parce qu'il faut se dire que depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, on n'a pas fait grand-chose de public à cause de la pandémie. Et il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui ont été jetés dans la précarité aussi à cause de ça, parce qu'il n'y a pas d'événements. Quand on n'a pas d'événements, c'est difficile de faire découvrir ses livres. Hein? Même si on fait des trucs en ligne, ça a ses limites aussi. Fierté littéraire remplit ce mandat, donc, de faire découvrir la littérature d'une part, de faire découvrir nos communautés d'autre part. Et moi, j'irais même plus loin, on brise l'isolement, on brise la solitude. Rendez-vous le 4 et 5 décembre prochain au Théâtre La Comédie de Montréal pour le Salon du Livre de la Fierté littéraire. L'arrondissement du Sud-Ouest est le théâtre d'œuvres d'art multiples sur son territoire. Ensemble, partons à la découverte de ce parcours artistique. Le programme Plein Art existe depuis 2017. C'est un circuit de 5 œuvres d'art public dans les parcs proches du canal La Chine. À chaque année, on change 2 des œuvres. Donc, on a 5 œuvres exposées. L'année prochaine, on va remplacer 2 œuvres. C'est le même emplacement, mais on substitue l'œuvre. C'est une période d'exposition de 2 années par œuvre. Un des objectifs des activités hors les murs est de rendre la culture accessible partout sur le territoire. Et le programme Plein Art répond exactement à cet objectif. On souhaite toujours mettre les œuvres dans la vie quotidienne des citoyens. Le seul enjeu, c'est qu'on ne soutient pas la production d'une œuvre d'art. On cherche plutôt des artistes qui ont des œuvres prêtes à exposer. Et ce n'est pas tous les artistes qui ont un espace pour entreposer une œuvre d'art public à Montréal. L'autre question aussi est que dans le choix des œuvres, il faut analyser si l'intégration de la pièce dans l'espace public, si c'est une œuvre sécuritaire, bien évidemment. Il y a aussi si l'œuvre est adéquate pour l'extérieur pour 2 années d'exposition. Donc, ce soit une œuvre 4 saisons. L'événement Plein Art est en libre accès jusqu'au 30 décembre prochain. Suivez-nous sur vos réseaux sociaux préférés si vous ne voulez rien manquer de l'actualité montréalaise.